Bonjour tout le monde, bienvenue dans Industrie des possibles, une émission dans laquelle tu pars à la découverte de ton futur métier en partenariat avec l'OPCO2I et l'étudiant. Dans cette émission, tu vas pouvoir découvrir qu'il n'y a pas une, mais des industries qui recherchent non pas un profil, mais des états d'esprit pour créer ensemble la société de demain. En résumé, l'industrie, sans complexe, c'est un peu l'avenir de l'économie française. Alors pourquoi pas toi ? Mes invités du jour, deux invités. Bonjour, vous êtes Fabienne Repinquet. Oui, bonjour. Et Antonin Dejean. Oui, bonjour. Bonjour. Débutons sans plus attendre avec la première partie de notre émission, le Qui est-ce ? À travers tous les métiers de l'industrie, on va pouvoir parler de l'alternance et des métiers de demain, ceux qui recrutent notamment grâce à l'organisme AFORP, représenté donc par Fabienne Repinquet, et également le pôle formation UEMM Île-de-France, qui forme à ces métiers, donc notamment des jeunes en alternance, et qui va même au-delà, avec tout un accompagnement, on va le voir. Donc Fabienne, vous êtes responsable du sourcing et du recrutement pour l'AFORP. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'AFORP, cet organisme de formation, et pas que, puisque vous êtes présent avec la FORP en Île-de-France, mais également sur tout le territoire avec l'UEMM. Oui, tout à fait. Bon, je vais vous présenter le groupe AFORP, qui effectivement est implanté sur l'Île-de-France, sur 5 sites, ce qui nous permet d'avoir une offre de formation de proximité. On a un centre de formation dans le nord parisien, sur Issy-les-Moulineaux, sur Mantes, et dans le 77 également, vers Bondoufle dans le 91. Donc vous voyez, on est bien implanté sur toute l'Île-de-France. On fait partie d'un réseau national des pôles formation UIMM. Donc on est rattaché à la branche patronale de la métallurgie. Ce qui fait qu'en fait, on propose des formations qui sont en phase avec les attentes des entreprises. Ça, c'est très important. Donc pour toute l'alternance, en fait, nous avons 3 publics aussi dans nos centres de formation. Des demandeurs d'emploi, 300 à 400 pour vous donner une idée. Des alternants, 1750 tous les ans, et également des salariés de l'industrie qui viennent se former, 1600. Donc vous voyez, on a autant d'alternants que de salariés de l'industrie qui viennent se former. Donc ces publics cohabitent dans nos centres de formation, qui sont formés par des experts techniques, donc avec des plateaux techniques de dernier cri, qui sont adaptés aux attentes des entreprises. Donc nous, on va se concentrer principalement sur les alternants, puisque c'est notre sujet du jour. Les formations au sein du groupe AFORP, elles sont évolutives, je crois. Vous vous adaptez en fait aux demandes de l'industrie et vous proposez donc chaque année des formations différentes, c'est ça ? Voilà, en fait, on est quand même dans l'axe des attentes de l'éducation nationale, puisqu'on propose des diplômes, mais on a également tout un volant de certification, de parcours certifiant. Et pour cela, on est aidé par l'Observatoire des métiers de la métallurgie, donc qui est un observatoire également national qui permet de s'adapter aux attentes des entreprises. Voilà, toutes les compétences qui sont proposées dans nos centres de formation sont en phase avec les attentes de l'emploi. Antonin, vous êtes ambassadeur à FORP et vous êtes actuellement en dernière année de BTS CRCI, donc conception et réalisation en chaudronnerie industrielle, et donc à ce titre en alternance au sein de l'entreprise Disney à Marne-la-Vallée en Île-de-France. Comment vous avez choisi cette orientation ? En fait, ça a été un peu par hasard, parce qu'au début, j'ai été en mécanique agricole et j'ai découvert la soudure. Et là, j'ai découvert la soudure qui a été une passion pour moi. Donc, je me suis renseigné sur les diplômes qu'il y avait, tout en étant en alternance, pour pouvoir avoir de l'expérience et les diplômes pour la suite du cursus. Et du coup, j'ai fait donc un CAP en 2 ans chez les Compagnons du Devoir en tant que métallier serrurier. Ensuite, j'ai fait un bac pro TCI à la FORP justement. Et pour continuer, parce que je voulais absolument un BTS CRCI pour avoir un maximum de diplômes pour mon avenir, pour mes projets personnels. Voilà. Vous consolider les compétences dans la progression des diplômes.
Vous vous êtes pas tout de suite formé avec l'organisme AFORP et justement vous avez eu une différence d'expérience entre avant AFORP, après. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Je pense que ça peut être intéressant. Oui, du coup, pour le métier de chaudronnier, j'ai commencé chez les Compagnons du Devoir en étant métallier serrurier, donc ce qui correspond un peu au métier de chaudronnerie. Et grâce aux Compagnons, j'ai appris énormément de choses en alternance, parce que l'alternance, ça fait, ça nous donne de l'expérience, tout en apprenant à l'école et à la fin en ayant des diplômes. Du coup, chez les Compagnons du Devoir, ça m'a permis de développer certaines de mes compétences professionnelles. Et qu'est-ce que vous avez trouvé au sein de la FORP? Qu'est-ce qui vous a plu? On ne connaît pas très bien la FORP, ouais. Peut-être pour les personnes qui nous regardent. C'est quoi? C'est un accompagnement? C'est grâce à la FORP que vous avez trouvé Disney notamment? Oui, tout à fait. Disney, donc j'ai connu Disney grâce à la FORP. Mais la FORP, ce qui est bien, c'est qu'il y a tous les diplômes en alternance. Donc il y a énormément de cursus de diplômes. Et il y a un grand accompagnement envers les alternants. Par exemple, quand on cherche une entreprise, la FORP, ils viennent nous aider, ils nous aident sur le CV, sur l'aide de motivation, comment se comporter dans un entretien. Et ça, je trouve que c'est très intéressant pour venir nous aider et nous laisser nous lancer dans les métiers. Tu peux peut-être parler aussi des formateurs. Oui. Pendant la formation et des projets. Oui, là, dans mon bac et mon BTS, on a réalisé des projets comme un sapin de Noël, tout en aluminium. C'est ça, en fait. Grâce à la chaudronnerie, aujourd'hui, on peut réaliser toutes sortes de choses artistiques, concrètes. Tu peux nous expliquer, peut-être, pour cette rose ou En fait, il suffit par logiciel, par ordinateur, on vient dessiner ce qu'on souhaite, par exemple un éléphant ou une rose, et après le laser vient découper le dessin qu'on a choisi. Et après, vu que c'est de l'aluminium, c'est très simple à moduler, à faire, à réaliser, quoi. Et dernière question pour cette première partie, de quelle manière finalement accompagne la FORP, puisque je le disais, c'est pas juste un organisme de formation, c'est également tout un accompagnement, Fabienne. Voilà, oui, moi je manage une équipe de conseillers qui sont répartis sur l'ensemble de l'Île-de-France et qui vont travailler en amont de l'entrée dans le parcours de formation. En fait, l'objectif, la mission, c'est de sécuriser les parcours de formation. Donc, ils vont faire la promotion des métiers. Ils vont orienter les candidats, répondre à leurs questions par rapport à l'orientation. Mais côté candidat, plutôt, quand on arrive à la FORP, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Alors, quelquefois, on est un peu perdu parce qu'on ne sait pas comment trouver l'entreprise. Donc, les conseillers sont là pour coacher les candidats sur tous les axes et tous les outils. Comme quoi? Le CV, la lettre de motivation, un entretien téléphonique, un entretien de recrutement. Le réseau, comment faire fonctionner son réseau, les réseaux numériques, LinkedIn, être visible sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Voilà, donc tout ça, c'est des conseils, mettre en valeur son savoir-faire, ses compétences et ses aptitudes. Finalement, quand on est un jeune, on ne sait pas en parler. On ne sait pas parler du métier même qu'on veut faire. Donc les conseillers vont aider les candidats à savoir parler du métier, mettre en valeur leurs aptitudes. Et ça prend combien de temps un accompagnement en général? C'est très variable parce qu'on a des personnes qui ont déjà fait de l'alternance qui viennent chez nous. On a très peu de choses à leur dire, ça va vite. Par contre, on a des personnes qui n'ont jamais fait d'alternance et qui ont fait plutôt des stages et qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas les bons codes. Et l'objectif, c'est de rassurer une entreprise en lui disant, voilà, je vais signer un contrat de travail avec vous pendant 1, 2 ou 3 ans, en fonction du diplôme. Mais il faut savoir lui parler et savoir exprimer sa motivation. Donc ça peut prendre une demi-journée comme plusieurs jours. Mais on s'y emploie. Et bien justement, deuxième partie de cette émission, la météo de l'emploi.
Alors, l'industrie recrute, pas qu'un peu, dans tous les domaines. Vous êtes très bien placée pour en parler. Fabienne, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les enjeux aujourd'hui de l'industrie en France ? Oui, l'industrie recrute. On a 250 000 recrutements par an sur toute l'industrie, 110 000 dans l'industrie métallurgique, qui est plutôt donc notre branche, branche pour l'AFORP, le groupe AFORP. Et on a des métiers porteurs, on a des métiers où il y a beaucoup d'attentes pour les entreprises. Ne serait-ce que pour l'alternance, on a chaque année 1100 apprentis qui intègrent la FORP. On forme 1850 apprentis par an, mais on a toujours un résidu, des emplois qui restent vacants, 200 emplois à peu près par an. Donc pour vous dire qu'il y a vraiment de l'emploi. Et à l'issue de nos formations, 87% des personnes qui sont formées trouvent un emploi dans les 6 mois. Et justement, quelles sont les formations qui sont les plus prometteuses, on va dire, en termes d'emploi, les formations d'avenir aujourd'hui pour les jeunes, et à quel moment de leurs études il faut qu'ils fassent ces formations? Alors, toutes les formations qu'on propose dans la FORP permettent d'obtenir un emploi. 87% de placement dans l'entreprise, c'est pas négligeable. Donc, ce que je vous disais, on propose des formations en rapport avec les attentes de l'industrie, grâce à notre maillage avec la branche patronale. Et les plus recherchés, on va dire, c'est des métiers de techniciens. Tous les métiers de techniciens, tous les métiers de la maintenance, de l'usinage, les chaudronniers, les soudeurs sont extrêmement recherchés et bien payés à la sortie de la formation. Donc en fait voilà, et bien sûr les ingénieurs, la recherche et développement, puisque l'industrie, ce sont des métiers qui se transforment beaucoup et qui doivent s'adapter à l'environnement. Et l'alternance, vous l'avez dit, c'est très demandé aussi également. Comment vous avez fait ce choix, vous Antonin, de l'alternance, et pourquoi ? J'ai choisi l'alternance parce que l'alternance permet d'acquérir de l'expérience tout en ayant les diplômes. Et c'est vraiment intéressant parce qu'à la fin, une fois qu'on a le diplôme, on a beaucoup plus de chances d'être embauché à la fin du diplôme. Et quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer ou pas forcément... quand je dis difficultés, c'est comment ça s'est passé ton parcours et comment tu as rebondi face à certaines difficultés. Qu'est-ce que tu peux apprendre aux personnes qui nous regardent ? Quels sont tes apprentissages ? Notamment sur l'alternance. Antonin n'a pas trop rencontré de difficultés finalement, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement débrouillard et persévérant. La difficulté qu'on peut avoir quand on s'oriente vers l'alternance, c'est de ne pas s'y prendre assez tôt. Parce que ça prend du temps de trouver une entreprise, et la bonne entreprise qui va correspondre à un projet. D'ailleurs, Antonin, la difficulté qu'il a pu rencontrer, c'est un changement d'entreprise. Exactement. Du coup, pendant ma première année de bac, dans l'entreprise, l'entreprise ne correspondait pas à mes attentes. Et du coup, j'ai dû changer d'entreprise. Donc ça aussi, il faut savoir... Donc ça, c'était avant la FORP. Dans la FORP. Pour la première année de bac. Voilà, ça peut arriver. Et donc, ça vous a permis de rebondir, d'être accompagné par la FORP et de trouver facilement quelque chose qui corresponde plus à vos besoins. Chez Disney. Assez facilement, quoi. Exactement, c'est ça. Vous parliez de la durée d'accompagnement. Je trouvais que c'était important. Vous disiez que c'était important de s'y prendre tôt. Oui. Combien de temps vous recommandez ? Et par exemple, là, on est au milieu de l'année scolaire 2021-2022. C'est quoi pour vous le moment idéal ? Déjà, c'est très bien de participer à des salons comme ceux-ci pour pouvoir s'informer sur les différents métiers et la réalité des métiers. Donc, venir dans les salons et venir au JPO également. Donc, on a une prochaine JPO le 4 décembre. Donc, il faut venir visiter nos centres de formation, nos plateaux techniques. C'est une journée nationale ? Oui, c'est une journée en Ile-de-France pour nous, pour le groupe AFORP. Mais en fait, les inscriptions, on peut déjà commencer dès le 1er décembre à s'inscrire. Pour les recherches d'entreprise, nous, on préconise à partir de janvier, et notre job dating, il est en avril. Donc, comme ça, avant le mois d'avril, on a le temps de préparer les candidats, de les coacher, de les accompagner pour venir au job dating. Vraiment plein de ressources pour convaincre les entreprises et signer des promesses d'embauche. Eh bien, justement, on va voir à quoi ça ressemble, ce job dating. On a une vidéo
de quelques minutes qui va vous plonger dans cet univers, peut-être en vue du job dating du mois d'avril. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, pour les entreprises. On pourrait presque parler dans cette enceinte de jour de gloire qui est arrivé. Pourquoi jour de gloire? Parce que nous sommes aux confins de l'entreprise et des jeunes. Marier l'entreprise avec les jeunes, développer l'apprentissage. C'est une journée qu'on prépare depuis plusieurs mois. Nous sommes très heureux d'accueillir plus de 100 entreprises qui viennent recruter, presque plus de 300 jeunes qui viennent chercher un contrat. Donc vraiment, c'est pour nous un grand jour. Nous sommes le relais territorial de l'OPCAIM et nous assurons toute la partie de la collecte et du financement de la formation professionnelle pour les entreprises de la métallurgie. Alors cet événement, pour nous, il représente un fort partenariat avec la FORP, déjà d'une part, au niveau du réseau, et c'est surtout un point hyper intéressant pour les jeunes afin de prendre connaissance des éventuels postes et de pouvoir bien choisir leur avenir au travers du contrat d'apprentissage. Ça permet aux apprentis de pouvoir rencontrer des entreprises, rencontrer des recruteurs et ça nous permet de pouvoir trouver une alternance pour notre année scolaire. Très confiant, très confiant parce qu'on a eu des bons coachs, on a eu des bonnes formations, des bons ateliers avec nos formateurs et nous sommes prêts, quoi. Mon travail en fait sur cette journée, ça a été de recruter, d'accompagner, de coacher l'ensemble des candidats. On fait beaucoup d'ateliers de recherche, on les motive, on dynamise la candidature. On est un peu une maman, une amie, une assistante sociale, tout ce que vous voulez, mais on est vraiment, on intervient vraiment dans ce domaine-là. L'objectif c'est ça, faire matcher les profils qu'on recrute et les entreprises qui sont présentes aujourd'hui pour recruter des apprentis. On croit en eux, on croit en leur potentiel, on croit en leur candidature. Et donc voilà, on espère que ça va se concrétiser aujourd'hui par la signature de contrat. Je suis recruteur pour le groupe Priva. Le groupe Priva, c'est une société de sidérurgie métallurgie. On a à cœur de recruter des apprentis pour pouvoir continuer sur des CDI ensuite. C'est ça l'objectif. Continuer ce partenariat qu'on peut avoir avec la FORP pour engendrer encore plusieurs apprentis chez nous. C'est bien pour les jeunes, c'est bien pour les entreprises. On a réussi à recruter de belles entreprises et je pense que c'est une bonne journée pour tout le monde en tout cas. Stade de France, lieu mythique, le symbole de la France qui réussit et le symbole de la France qui avance. Voilà, ça vous a permis d'avoir un aperçu de cet événement Job Dating par la FORP dans un lieu mythique. Ça a été bien mis en avant dans cette vidéo. On passe tout de suite à notre avant-dernière partie d'émission, le vrai du faux. Et donc cette partie un peu plus interactive, c'est un quiz dans lequel on va proposer des affirmations, vrai ou faux. Vous allez me répondre, Antonin, Fabienne. Alors vrai ou faux, l'alternance est destinée aux élèves en échec scolaire? Non, c'est faux. Et vous en êtes la preuve? Oui. En fait, l'alternance, c'est pour tous les types de Tous les profils, voilà. Tous les profils. En fait, l'alternance, c'est une envie. Voilà. C'est dommage qu'il n'y a pas assez de... on ne connaît pas assez le monde de l'alternance, on n'est pas assez renseigné sur ça. Et je trouve ça dommage. Eh bien, on est là pour ça, justement. Je dirais même qu'il faut, au contraire, montrer beaucoup de détermination pour alterner entre la partie formation et la partie entreprise. Ça demande beaucoup d'agilité et d'implication. Oui, c'est déjà le premier pas dans le monde professionnel et peut-être même encore plus difficile puisqu'on a 2 points de concentration. Vrai ou faux, on ne peut pas poursuivre ses études après l'alternance? Faux. C'est faux. De par mon expérience, j'ai fait le CAP en alternance, du bac pro en alternance, BTS en alternance
Et bon, moi aujourd'hui, je veux m'arrêter parce que pour mes projets professionnels. Mais par exemple, dans ma promotion, il y en a plein qui veulent être en licence, encore en alternance. Voilà. Voilà, ça me permet de rebondir sur l'offre de formation en alternance à la FORP, du CAP au master. Donc on peut rentrer à la FORP en CAP, mais on peut rentrer à la FORP sur les autres niveaux de formation. Par exemple en licence, après un BTS classique, vous pouvez intégrer une licence. Et toutes les formations post-Bac plus 2, donc licence et master, sont réalisées en partenariat avec des universités. Le CNAM, l'université Paris-Saclay, l'université de la Sorbonne. Voilà donc des grands noms prestigieux qui nous permettent d'avoir à la fois des experts techniques du groupe AFORP et des chercheurs de ces universités et des formateurs de ces universités qui viennent former nos alternants. Et dernier vrai ou faux, il faut aimer le concret pour se lancer dans le domaine de l'industrie. Antonin ? Oui. Il faut aimer le concret, il faut... en fait, en alternance, dans l'industrie, on réalise des projets. On va faire, par exemple, on va penser à faire un projet et on va le réaliser, passer à la fabrication, passer à la pose et on a des choses tout à fait extraordinaires. On passe à la dernière partie de notre émission. Cap ou pas cap ? Et donc, bien sûr, de se lancer, de franchir le pas. La dernière bonne raison, selon vous, Fabienne, de se lancer dans l'industrie ? L'emploi. Il y a de l'emploi, il y a de belles perspectives d'avenir. Et voilà, on aime le concret, les hommes et les femmes qui sont... et les femmes, parce qu'on a 30% de femmes dans l'industrie, ça c'est important. Et ce n'est que le début de la croissance. Ce n'est que le début, exactement, parce que ce sont des métiers qui sont maintenant accessibles à tout le monde, avec la robotisation, les automatismes. On a en fait des métiers de plus en plus accessibles à tous. Voilà, donc oser venir vers l'industrie. Et vous, votre bonne raison, Antonin, de choisir l'industrie ? Je pense que l'industrie, c'est une passion. Voilà, je pense qu'on doit être passionné par notre métier et avec la passion, tout est possible. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à aller vers l'industrie. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez faire donc à l'issue de ce BTS ? Avoir 5 à 10 ans d'expérience pour avoir énormément d'expérience dans le métier. Parce qu'ensuite, mon projet final, c'est de me mettre à mon compte. Voilà. En tant que chaudronnier. Exactement. Et ce serait quoi le rêve ultime, concrètement ? Déjà d'avoir mon entreprise, de réaliser des projets sur mesure, ce qui m'intéresse le plus. Ça va permettre de réaliser des projets... de quel type ? Tout en fait. On peut faire par exemple un escalier. Voilà. Photos. Antonin voulait montrer des photos de ses réalisations, des escaliers, un portail... Par exemple, avec l'école, justement, on a fait un sapin de Noël. Pour les 60 ans de la FORP, on a réalisé un arbre à vœux aussi. Et puis, la locomotive chez Disney. Voilà, j'allais en parler pour mon bac. En fait, comme projet, j'ai réalisé la locomotive à l'échelle 1/5 de l'attraction Big Thunder Mountain. Eh bien, super. Voilà. Et encore une fois, ce n'est que le début. Oui. Gardez bien la date en tête, 4 décembre pour la JPO dans les centres AFORP en Ile-de-France. Venez rencontrer les formateurs passionnés par leur métier. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Rendez-vous sur le site industrie-d-possible.fr et n'oublie pas, qui que tu sois, quoi que tu recherches, l'industrie aura toujours de beaux jours devant toi. Alors pourquoi pas toi ?